ne suis pas marié à une malgache, malheureusement. Eh bien, je voudrais juste poser une question à nos illustres personnalités. Mais avant de poser cette question, je voudrais juste me présenter rapidement. Je suis universitaire, je suis journaliste. Je viens de me présenter à l'élection présidentielle au Gabon, mon pays. Je suis arrivé à la mi-septembre à Paris, presque en m'évadant de mon pays, parce que j'étais devenu une cible prioritaire pour le nouveau président, entre guillemets, qui avait fait un putsch, une élection, enfin, un coup d'État électoral et militaire, donc ce coup d'État auquel j'ai moi-même assisté aux premières loges. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que d'abord, comme tous les Africains qui vivent à l'étranger, j'avais cette culpabilité de pouvoir faire quelque chose pour mon pays d'origine, donc j'ai d'abord fait de l'humanitaire. J'ai restauré une vieille école dans mon pays, dans la forêt, et c'était en 1999, et donc en faisant de l'action humanitaire, je me suis rendu compte que le Gabon était très riche et que je gaspillais mon argent, déjà que j'en avais pas beaucoup, mais le Gabon était très riche. Et ensuite, j'ai soutenu ce qu'on appelle la plainte contre les biens mal acquis. Vous en avez entendu parler. Et en travaillant sur cette plainte contre les biens mal acquis, j'ai écrit une lettre ouverte en décembre 2008 au président Bongo, qui n'était pas encore mort, qui a valu l'arrestation de tous mes amis au Gabon, des ONG, notamment le plaignant gabonais contre les biens mal acquis. Ils ont été arrêtés. Et c'est à cause de cette lettre ouverte que je suis arrivé en politique, par révolte. Donc, le résultat, c'est que bien que j'ai eu un mandat d'arrêt contre moi pendant des mois pour avoir écrit une lettre ouverte au président Bongo, demandant des comptes sur la gestion des richesses du Gabon, j'ai quand même, grâce à tout un travail international qui a été fait, j'ai pu me présenter aux élections présidentielles au Gabon. En arrivant au Gabon début juillet, je me suis rendu compte qu'un coup d'État électoral était en train de se préparer. Voilà pourquoi j'ai d'abord organisé une manifestation qui a rassemblé des milliers de Gabonais dans les rues, qui demandaient à M. Ali Bongo de démissionner du poste de ministre de la Défense, parce qu'il était candidat et ministre de la Défense et ça posait un problème. Finalement, malgré les brutalités policières, il a démissionné momentanément du ministère de la Défense. Puis quand je me suis rendu compte que cette élection c'était une kermesse électorale, une farce politique, j'ai fait ce qu'on appelle une grève de la faim politique, dénoncer ce coup d'État. Personne ne me croyait au départ, tout le monde disait « Ah, ces jeunes hommes exagèrent toujours, ils dramatisent ». Même l'ambassadeur de France que j'ai rencontré dans son bureau en arrivant, je lui ai dit « Monsieur l'ambassadeur, aucun Gabonais n'acceptera le coup d'État électoral ». Il m'a dit « Mort, vous exagérez, la transition se passe très bien, c'est vous qui allez provoquer des problèmes avec de telles déclarations ». Finalement, il y a eu le coup d'État électoral avec des morts, des dizaines de morts qui ont été cachés à la communauté internationale. Et au bout de quelques temps, j'ai jugé qu'il valait mieux que je rentre en France momentanément pour me réorganiser. Voilà pourquoi je réponds, Madame la sénatrice, que bien sûr, je suis d'accord pour mutualiser nos efforts contre ce que j'appelle plus que la France-Afrique, c'est-à-dire le racisme géopolitique. Parce que, ne nous faisons aucune illusion, le racisme géopolitique occidental contre l'Afrique est ancien depuis le 19e siècle. Nous étions des primates à peine évolués, nous sommes toujours des êtres inférieurs dans l'inconscient. Les Européens, les Occidentaux ont peur des Arabes parce qu'ils ont dans leur inconscient le fait que les musulmans posent des bombes. Ils coupent la tête des journalistes devant les caméras. Là, dans ces pays arabes, ils signent de vrais contrats. Ils ne feront jamais ça contre la Russie de Poutine ou au Kazakhstan. Ils signeront avec Total et d'autres des vrais contrats.
Mais comme nous sommes des primates à peine évolués, tous les Africains, qu'ils soient clairs ou moins clairs, c'est comme dans les chimpanzés. Vous avez des singes qui ont la couleur un peu plus claire et des singes qui ont la couleur un peu plus foncée. Dans l'inconscient collectif, j'ai vu ça dans les yeux de l'ambassadeur de France au Gabon, quand je lui ai parlé à la fin des élections, quand je lui ai dit, vous voyez, il y a eu le coup d'État électoral, il m'a expulsé de son bureau, moi, un candidat à la présidentielle, comme si j'étais un singe, en me disant, vous êtes qui? Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez fait que tant. Ah, je l'ai laissé faire. J'ai fait exprès, je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je viens continuer ma grève de la faim ici, en territoire français, puisque c'est supposé être une terre plus civilisée. Alors, il a fait venir 7 à 8 militaires pour m'expulser dans la rue, jeter dans la poussière, mais j'ai fait exprès, je l'ai quand même provoqué pour qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée, de dire, ces gens-là, ce sont des primates, ce sont des singes. Et je voulais que les Gabonais le voient, parce que j'ai appris ça dans les leçons des gens comme le Mahatma Gandhi, la non-violence et tout. Il faut retourner la violence de celui qu'on combat contre lui-même. Donc, j'ai, avec beaucoup de chance, quitté le pays à la mi-septembre avant que les autres ex-candidats ne soient empêchés de sortir du pays. J'ai proposé, je suis d'accord pour que nous mutualisons nos efforts. Moi, je pense que nous pourrons nous organiser, nous sommes en train de réfléchir avec d'autres Africains sur une plainte contre la France aux Nations Unies, en rassemblant des millions de signatures. Nous voulons aussi rassembler des milliers, des centaines de milliers de jeunes Africains dans une idée un peu comme le volontariat, des volontaires pour faire quelque chose, pour dénoncer, pour décider, pour mener des actions. Et j'en ai fini en disant, moi, mon modèle, c'est Nelson Mandela dans la lutte. Mandela n'a pas seulement fait les réseaux, le lobbying, la politique, il l'a fait. Il a fait aussi, il y a l'ANC a participé aux élections. Bien sûr que nous sommes pour la politique et les élections, mais n'oublions jamais que Nelson Mandela était aussi le responsable de la branche armée de l'ANC et que nous devons avoir tout un certain nombre de stratégies pour que plus jamais nous ne souffrions du racisme géopolitique. Parce que si on fait n'importe quoi avec nous, c'est parce que nous ne savons pas prendre un coup pour un coup, parce que nous savons que nous allons toujours prendre de J'ai toujours plaidé, quand j'étais au Gabon, les autres opposants m'ont pris pour quelqu'un de violent. Je ne suis pas violent. J'ai organisé une manifestation pacifique qui s'est bien passée, mais je crois que face au pouvoir absolument ignoble, que je ne sais pas, c'était ma question, qu'est-ce qu'on reproche exactement, nous qui ne sommes pas malgaches, nous nous demandons qu'est-ce qu'on reproche exactement à Marc Ravalomanane. Parce qu'il y a eu un putsch en Guinée-Conakry, la communauté internationale demande qu'il s'en aille. Bon, il y a un putschiste au Congo-Brazzaville, on l'a laissé là. Partout, c'est des putschistes, en Centrafrique, au Tchad. Partout dans l'Afrique francophone, c'est des putschistes qui sont restés en place. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à Marc Ravalomanane? Nous qui ne sommes pas malgaches, nous avons besoin de le savoir. Parce que c'est vrai que nous soupçonnons le fait qu'il y ait désormais des milliards de barils de pétrole à Madagascar. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vous avez vos réponses. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je ne suis pas contre la France. Je vais être très clair. Je suis ce qu'on appelle un francophile désabusé, déçu. Je crois que on ne peut pas reprocher aux États-Unis ou à la France d'avoir une ambition pour leur pays, mais ce que nous ne pourrons pas accepter, c'est le racisme géopolitique, c'est le fait qu'ils nous traitent comme des esclaves aujourd'hui au XXIe siècle. S'ils veulent exploiter nos matières premières, qu'ils signent de vrais contrats. S'ils veulent intervenir dans nos pays, il faut qu'ils nous respectent. Nicolas Sarkozy a dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ».
Eh bien, il faudrait aussi dire à Nicolas Sarkozy, Madagascar, le Gabon, l'Afrique, tu l'aimes ou tu l'oublies.